Oh yeah! Tu gazes pis tu spars! Alright. Hey, salut tout le monde. Hey, on vous tient debout de tard pas mal à soir. Désolé, hein. On a eu quelques petits... moi, en fait, c'est pas on, c'est moi qui a eu des problèmes avec le montage. Vraiment désolé. Ton ordinateur a manqué de gaz. Je suis bien sûr, comme tous les dimanches, en compagnie de Monsieur Bleuet Urbain. Également en compagnie de Frank Paquette. Et écoute, hey, puis j'avais même pas pensé à ça, les boys. Il y a du monde qui ont un congé férié, toi, demain. Bon, ça y est. Il y a du monde qui ont un congé férié demain. Il doit y en avoir une couple qui vont aller brûler du gaz. Gaz. Hey, on va faire ça version écourtée, tout le monde, hein, parce qu'il est tard pour vous autres, mais il est tard pour nous autres aussi. Là. Ça a été une longue journée, puis une longue fin de semaine, surtout. Mais j'ai envie de commencer avant que ça devienne trop vieux, là, parce que là, on est dans une période où est-ce que 4 jours, c'est une éternité. Tiens, je vais commencer avec M. Bourbon. As-tu eu la chance de regarder le débat, toi? Comment tu dirais ça? Non, j'ai regardé des brides. J'ai regardé sur Fast Forward, mais c'est l'insignifiance de l'acte qui m'a marqué le plus parce que c'est... Puis je comprends la stratégie de scraper la clip des gens. Tu sais, quand on a... C'est bien beau. Ouais, fait que c'est ça. La technique que les gens emploient présentement, c'est de scraper la clip. Fait que là, les médias peuvent pas s'en servir après. Puis c'est juste ça. La minute que ton adversaire va pour dire quelque chose d'intelligent ou qui pourrait être repris par les médias, ben tu parles par-dessus, puis tu cries, puis tu... Fait que c'est ça. Fait que ça devient très impoli. Puis la plus polie, c'était Madame Anglade, mais de toute façon, on s'en rappelle. Elle, le 5 octobre, elle se cherche une nouvelle job, là. Ben, en tout cas, je pense que ça va être intéressant. En tout cas, les développements relatifs à ça vont être intéressants, là, là, particulièrement parce que moi je vais y aller. Je te laisse aller après, Frank, parce qu'en plus, on ne l'a pas écouté en même temps, puis on s'en est même pas parlé, là. Fait que moi, c'est super court. Le plus préparé, c'était Plamondon. Le plus... puis oui, il y a eu des... Ils l'ont tout échappé. OK? On va tout de suite régler ça. Fait que moi, là, il n'y a pas... Comme à chaque débat. Là. Ouais, non, mais dans le sens que, tu sais, il y a des propos qui ont été tenus, que c'était un peu weird et tout ça, là. Mais le plus préparé, plus en maîtrise de ses dossiers, Plamondon. Le plus... pour mon opinion à moi, le plus premier ministrable, c'était Nadeau-Dubois. Tu sais, la prestance, là, la présence scénique, là, tu sais, la prise de contrôle, l'assurance, c'était lui. Je trouve que le gars, il a eu l'air d'un chien d'un jeu de quilles. Il avait l'air pas préparé. Le body language de marde, la bouche en trou de cul de poule. C'était assez très défensif, pas d'offensive ou presque. Là. Puis comme ça, vous autres, là, vous allez. Tu sais, that's it. Dans le cas d'Anglade, ben je trouve que c'est elle qui en a le plus. Ça a bien parti. Je trouvais qu'elle se démenait bien, puis tout ça. Puis là, quand elle s'est mise à embarquer par-dessus tout le monde, là, ben ça avait l'air collégien as fuck. Duhem, ça me tente même pas d'en parler. Ben moi, je vais en parler parce que, admettons que c'était un véhicule. Duhem avait les 2 pieds sur le gaz. Puis François Legault, lui, dormait au gaz. Puis pour vrai, je suis d'accord avec toi pour ce qui est de Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouve que il a eu l'air le plus mature, calme et en possession de ses moyens. Éric Duhem, il a été très bon. Il a été bon. Je veux dire, il était correct. À certains moments, lorsqu'il affrontait François Legault en face à face, ce que je voyais, c'était un animateur de radio qui cuisine un politicien et un politicien qui se débat pour se sortir de l'huile bouillante.
C'était pour vrai une très mauvaise performance, je pense, de François Legault. Il a pas eu l'air du premier ministre. Il a eu l'air d'essayer d'avoir la troisième opposition. Mais c'est sûr que c'est toujours plus facile d'attaquer le pouvoir. Puis c'est sûr aussi que la personne qui est au pouvoir subit des attaques groupées des autres participants. Mais pour vrai, j'ai été déçu de ce débat-là à bien des égards, dont le manque de combativité de certaines personnes. Et non, ben moi, je tire à la même conclusion que toi. Je trouve que celui qui avait l'air le plus en possession de ses moyens, c'était Gabriel Nadeau-Dubois et le pauvre Paul Saint-Paul-Pierre Plamondon Pierre-Paul. Ah, PSPP. Lui était dans le siège du passager, là, pour vrai, là, puis c'est quand est-ce qu'on arrive, on peut s'arrêter au McDo, tu sais, à toutes les fois qu'il parlait, c'était un peu malaisant, il y a pas de... Il dégage pas beaucoup d'assurance et de force, là, tu sais, il avait quasiment l'air gêné d'être là, il avait plus ou moins l'air à sa place, ça avait l'air du gars qui aurait mauvaise posture. Ça avait l'air du gars qui aurait dû préparer les autres. C'est weird, là, mais non, ça avait l'air du gars qui aurait dû préparer les autres. C'est lui qui avait l'air le plus à la coche, connaissance de dossier, puis tout ça. Moi, j'ai trouvé que le gars, il avait l'air d'être allé... J'ai trouvé que le gars, il avait l'air d'être allé là pour expliquer son mandat de 4 ans passés. Pour défendre ce qu'il a fait, c'est un peu ça qu'il a à faire. Oui, mais il a mal fait. Ah non, c'est vrai. Mais aussi, tu sais, un débat... C'est un spectacle, là, c'est un show. Puis celui qui a donné le meilleur show, c'est Éric Duhaime. Fait que c'est trop. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais ça, on le savait. De cette performance-là. Là. Il a été le meilleur orateur parce que il parlait avec conviction, il parlait vite. Ouais. Ses affaires, il savait sur le bout des... Il était prêt, il avait le couteau entre les dents. Et c'était le seul avec cette attitude-là. Puis c'est pas que je privilégie ce genre d'approche-là. Mais quand tu te ramasses dans la rue avec quelqu'un qui veut se battre avec toi, quand même, tu dis non, moi je suis au-dessus de ça, la violence, je veux pas me battre. Ben ok, défends-toi pas pendant que je te pète la gueule. C'est ce qui est arrivé à François Legault. Ouais, non, c'est ça. Ça donnait un peu cette impression-là. Ceci dit, tu sais, il y a des fois que j'ai trouvé que, tu sais, je pense pas que... Il y a personne qui a fait un sans-faille et pas Gabriel Nadeau-Dubois non plus. Mais moi, je trouve que les deux grands perdants de ce débat-là, ben, c'est pas dur, c'est les vieux partis. C'est Legault, puis c'est Legault puis Anglade. Un vieux parti, Legault? Non, c'est parce qu'il est là depuis tellement longtemps, j'avais comme PQ dans la tête. C'est pas les vieux politiciens, t'sais. Ah, c'est ça. Ils se sont fait faire... les vieux singes se sont fait faire là-bas. C'est exactement ça. Fait que j'ai pas ben grand-chose à dire d'autre parce qu'il va en avoir un autre cette semaine, évidemment. Puis que là, ben écoute, j'ai l'impression que Legault va s'être fait... Il faut que, tu sais, là, je parle pas comme si je souhaite qu'il gagne les débats. Je fais juste dire que, tu sais, moi, parce que j'adhère au consensus scientifique puis j'ai adhéré aux mesures sanitaires, ben, tu sais, particulièrement sur ces points-là. Je l'ai pas trouvé très incisif non plus. J'ai trouvé bizarre que ce soit Bruno qui parle des finances d'Éric Duhaime. J'ai trouvé ça vraiment weird, là. Ça faisait pas très neutre. Non, c'était pas très classe. C'est ça, c'était pas très classe. Puis je suis tout à fait d'accord avec M. Bourbon. Excellent point, tu sais, le scrapage de cotes. Parce que c'était pas juste je veux avoir le dernier mot puis je veux m'ostiner, c'était je vais scraper les codes demain. Non, c'était pas des gens qui étaient sur des lancers oratoires, c'était le but c'était de couper la quote. Voilà. Puis le parlant de quote. On soulève dans les commentaires, dans les commentaires que le go devrait peut-être pratiquer ses expressions faciales. C'est vrai, il y avait l'air d'un petit gars qui se faisait chicaner quand il se faisait confronter. Ouais, ben c'est son côté mononcle qui ressort dans ces places-là. Là, il n'y avait pas la même face que quand il est dans un point de presse où il contrôle tout. Non. Non, c'est clair. Justement, les boys, parlant de quotes, ben moi, il y en a une couple que j'ai même posté sur les médias sociaux. Ma favorite, toute catégorie, c'est vraiment Monsieur Legault, vous n'êtes pas premier ministre de Joliette. C'est la meilleure quote de la veillée. J'ai vraiment ri fort. Puis la deuxième meilleure, c'est Plamondon qui dit à Éric Duhaime qu'il serait un candidat parfait au Texas.
Ben, Duhem, il a quand même répondu. À Cuba. Ouais, c'était du tac au tac. Il a quand même été vite, Duhem. On a vu l'animateur de radio à l'œuvre, là, quelqu'un qui est habitué d'avoir du répondant. Les politiciens, oui, se retrouvent dans des situations de débat, de confrontation, mais assez rarement, puis souvent, à l'Assemblée nationale, ils ont chacun leur tour pour parler, puis ils peuvent ne pas répondre aussi longtemps qu'ils le veulent, puis ils se font pas interrompre à part que par des comme ça, mais tandis que là, face à face, puis dans ta face, c'est l'expérience d'animateur de radio, je pense, qui a servi à Duhem pour avoir l'air du pitbull de la place, puis ça, je pense que c'est pas pour déplaire aux conservateurs ou je parlais aux supporters, à ses fans. Pendant ce temps-là, je me fais ramener à l'ordre par le tout skiver, et avec raison. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a mentionné l'affaire du Texas. Et rigueur calice. Et Plamondon a dit que les études pour le tramway avaient été réalisées par Radio X. Voilà. ça c'était excellent aussi. C'est pas mal les trois meilleurs quotes. Mais là, les boys, le temps nous... comment c'est une chose qu'on retient, c'est des bouts de drap. Ben oui, c'est clair. C'est une opération séduction. Tout ce que j'espère, c'est que dans le prochain, c'est que il va y avoir... Parce qu'il faut que l'occasion se présente aussi. Tu commenceras pas à coller ça quand tu parles de, je sais-tu, moi, des garderies, là, tu sais. Mais c'est sûr que j'espère qu'il va il va se présenter des occasions parce que Duhem va être super défensif par rapport à ça. Là, il va gauler serré. Mais qu'il va y avoir des allusions, justement, au fait que, tu sais, c'est clair. Et on va le voir encore plus, vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes, dans quelques minutes. Mais que c'est clair que, tu sais, c'est sa base électorale, mais qu'en même temps, pour la bien-pensance, ben, tu sais, il ne s'en vante pas, puis il ne s'en affranchit pas, justement, des théories complotistes, puis tout ça, là. Fait que ça va être assurément intéressant. J'ai une question maintenant pour M. Bleuet. Oui. Est-ce que tu as eu, je suis pas mal certain que tu as vu ça passer où tu sais, mais on a eu la chance, évidemment, on va parler de la grosse, la monstrueuse manifestation du 17 septembre. La dernière de toutes, ça va faire. Je m'en vais dans mes terres en vacances, j'ai assez donné, j'ai des comptes à payer, tout le kit, je pars une radio, toute la patente, OK? Là, M. Bleuet, t'as vu, parce que c'est ta spécialité, c'est pour ça que je te mets un peu sur le spot, mais t'as vu là la vidéo sur laquelle on a mis la main, qu'on voit toute la manif passer là, de A jusqu'à Z. Je suis convaincu que t'as pas écouté ça sur ta TV, mais tu sais... Fait que moi, j'ai entendu des estimations qui vont entre de 1400 à 2500, genre. Au sujet de la manif. Tu dirais 3000, là. 3000, au pire. 3000, ouais. Fait que ça... C'est quoi les chiffres conspi? Ben, c'est quelques dizaines de milliers, selon Dan Pilon. Non, mais si vous avez déjà vu l'esplanade, là, de la Place des Arts en avant du MAC, là, oui, il peut rentrer bien du monde, mais il n'y avait pas bien du monde. Puis les 100 000 au festival de jazz, ben l'esplanade, tu sais, dans le temps, c'était là qu'ils faisaient les gros concerts, c'était loadé bord en bord. Maintenant, ils font ça la rue à côté. Tu sais, tu me dis, il y avait 100 000 au jazz, je te crois, mais eux autres, non. Ah ben non, c'est sûr qu'il n'y avait pas 100 000, puis il n'y avait même pas proche de 50 000 qui était ce qu'ils avaient prévu. Rappelons également, d'ailleurs, que c'est l'an dernier, ou je me souviens pas exactement quand, me demande si c'est même pas fin 2020, ou en tout cas, peu importe, là, c'est pas grave. La Fédé La Tapouette avait évidemment fait un communiqué de presse à l'effet qu'elle ne touchait plus aux manifestations, qu'elle se concentrait sur le juridique, et que, ben voilà, on s'en lave les mains, puis tout ça. Et là, ben, c'était qui le MC de la patente quand est venu le temps, évidemment, d'avoir cette horde de speakers de calibre international? C'est nul autre que Prince of Bel-Air qui tenait le micro, bien sûr, affublé de ses gogoons
Et voilà, de son air désinvolte habituel de grand leader de la pensée. Et ben là, ce que j'ai fait, parce que j'ai un peu teasé tantôt dans le crachoir, puis écoute, moi, j'ai trouvé ça. Je vais vraiment le vivre. Un peu, Martin. Il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, il y a toujours du monde sur l'esplanade, même quand il se passe rien. Ben ouais, c'est ça, c'est exactement. Tout le monde était là, puis il mangeait des drogues. J'aime l'autre, c'est qu'il y avait une coquille dans le chiffre, dans l'estimation de la foule. Ah, mais Pilon, là, tu sais, soit c'est le pire comptable au monde puis il est pas capable de compter pantoute parce que quand il parle de ses ou le pire menteur parce que quand tu mens, t'essaies d'être plausible un peu, c'est comme ces 270 000 auditeurs, là, c'est des chiffres. Tu sais, c'est les chiffres qui disent c'est pas comme juste une menterie, c'est juste complètement ridicule et risible. Fait que soit il est menteur ou soit il est tellement lessivé du bulbe qu'il fait pas la différence entre ce qu'il souhaite puis ce qui se passe réellement. Je suis déchiré. Là. Ah non, puis là, moi, j'étais complètement off the grid là, hier. Fait que tu sais, j'ai pas suivi ça avec autant d'assiduité qu'à l'habitude. Mais je vois des commentaires passer, puis j'ai pas de raison de pas les croire. Là. Il avait promis qu'il y aurait une scène sur place. Il n'avait pas. Il y avait des bodyguards, par exemple, ça, je les ai vus, ça, sont tough à manquer. Ils font peur. Ouais, absolument. C'est encore il est important, Pilon, hein, il pourrait se faire agresser par un maniaque. C'est bien sûr, c'est bien sûr. Richard Bain. Puis là, on va regarder 3 affaires. On va regarder l'hommage et les explications de Daniel Pilon sur les raisons pour lesquelles Éric Duhem ne s'affiche pas comme faisant partie de leur gang. C'est à hurler de rire. C'est la seule phrase que je l'ai entendu dire. Puis je dis, on regarde ça à soir, c'est sûr. Et ensuite, ben tiens, on va commencer avec ça. Commençons par ça. Si tu veux bien, mon cher Monsieur Bleuet, nous allons maintenant changer d'écran, n'est-ce pas? Pour être en Bleuet Vision. Voilà. Aussi changer l'ordre des vidéos dans lesquelles je devais les faire jouer. Ah bon, ben écoute. Je pense qu'à 3, tu devrais être popé. Ouais, je vais me retrouver. C'est pas mal déjà fait. Non, c'est drôle, parce que j'avais pris la peine de nommer 01, 02, 03. Excuse-moi. On commence avec 02. Travail en vain. Et en passant, parce que tu l'as pas demandé, ça va toujours très bien. Hey, ouais, ben je suis un peu. Moi, vous le dire, les gars, là, pour de vrai, je suis pas mal fucké aujourd'hui. Là. Je suis vraiment sur le comment dire, le restant de vibe d'hier. C'est vraiment weird. Je suis un peu comme dans une bulle, puis je me suis. Il y a plein. Hey, écoute bien ça, là. Je veux dire, je suis allé faire des commissions, je passais encore une fois, je passais tout droit à ma rue. Tu sais, Ouais. T'étais pas là à 100%, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai fait plein de... Tu sais, j'ai eu des problèmes avec le montage, oui, mais tu sais, ça a été long aussi parce que j'ai fait plein de petites gaffes niaiseuses. Je suis descendu, je suis allé voir Frank. Faut que tu me donnes l'audio. Mon audio, il est pas bon. Ben non, c'est parce que les 2 tracks, il y en a une qui était pas mutée. Ça faisait du reverb. Tu sais, j'étais tout croche toute la journée. Fait qu'on va passer à travers. Mais là, ça, par exemple, je manquerai pas ça. Alors, Monsieur Bleuet, s'il vous plaît, alors que nous sommes en Bleuet Vision ou en Bleuetascope, place au théâtre. En matin, comme ça arrive souvent le matin, je suis pas ici pour faire un discours politique, mais j'aimerais ça qu'on souligne le courage d'un candidat qui s'est levé haut et fort et qui est le chef du Parti conservateur du Québec, même s'il n'est pas ici aujourd'hui. Éric Duhem, pour des raisons stratégiques, garde ses distances de la résistance. Il ne veut pas être associé aux complotistes parce qu'ils ont fait le calcul, c'est très clair et net, c'est un gars intelligent, c'est donné où elle s'en va. Et ils jouent bien leur carte. Et nous donne un espoir. J'aimerais ça que vous applaudissiez aussi longtemps que ça vous tente le courage de Éric Duhem. Le courage, la légende.
Aïe, hein? Vraiment mauvais, hein, ça fait. Je ne viendrai jamais. C'est pas mal ça, là. Le reste... Innovation d'adeptes envers des... Tout à fait, exactement. C'est... t'as une petite seconde. C'est exactement ça. Écoute, là, moi, je veux prendre 2 secondes là-dessus, là. La supercherie, toi, que... Il est rendu au point où est-ce que il s'installe devant les gens qui sont rendus là. Il leur raconte des affaires du genre de il peut pas être ici aujourd'hui. Des astis de charogne. Il peut pas être ici aujourd'hui. Il peut pas s'afficher avec la résistance, mais c'est un gars intelligent. Ben oui, c'est un gars intelligent. Il sait que c'est des crises de niaiserie, ce que vous dites, asti, voyons. C'est parce qu'il est intelligent qu'il est pas là, niaiseux. C'est bonne. Ah, excusez, là, je vais rester calme, là. Je vais essayer de pas dire de niaiserie. Mais tu sais, toute cette... Très bonne stratégie de pas s'associer Oui. à des tatas qui disent n'importe quoi. Tu sais, toute cette gang-là, depuis Trump, tu sais, sont abreuvés par le QAnon, puis toutes les affaires sorties de l'EQ, il va y avoir quelqu'un qui va revenir, il est mort, ça fait 30 ans, puis l'autre, il y a une pizzeria avec des enfants dans le sous-sol, il n'y a pas de sous-sol, tu sais, à un moment donné, là, tu peux dire n'importe quoi, puis ça a l'air crédible. Bon, Stéphane. Mais non, c'est absolument... Oh, wow, ouais, merci beaucoup. Merci, EasyTopad, super gentil. Écoute, elle vient d'offrir, je sais plus combien d'abonnements, 7-8, ouais, merci beaucoup. Fait que moi, l'espèce en totale impunité, tu sais, moi, c'est sûr que je fais un MDD Express avec ça demain, puis j'interpelle carrément Éric Duhem. Là, Éric Duhem, il ira pas dire, non, fais plus ça, Daniel. Ben non, là, il y avait 1200 personnes dans la rue qui criaient son nom. Il ira pas Il a dire. tout fait applaudir, là, comme si... Ben ouais, c'est sûr qu'il fera pas ça. Dans le fond, là, la conclusion de ça, c'est que le beau Dan, là, il tombe carrément dans la stratégie de Duhem, là. Tu peux pas être plus bullseye que ça, là. T'es en train de faire croire au monde qu'il est derrière eux autres, puis que, tu sais, mec, il peut pas s'afficher, il peut pas venir. Je vous renie, mais votez pour moi quand même. C'est Merci, ça. Dan. Gros tata. En tout cas, lui, la stratégie, puis on va parler en québécois, là, côté Jernigan, pas yard. Hey, puis là, le monde dans le chat, là, échappez les pas. Je l'ai échappé, je suis désolé, là, j'ai utilisé des mots que j'utilise pas d'habitude. Quoi que t'as dit? C'est épais. J'ai pas envie que ça parte avec nous autres puis que ça chire sans arrêt, là. Ah oui, mais c'en est un épais. C'est comme ça que ça commence, Frank. C'est comme ça que ça commence. Fait que, on va continuer. On reste dans la haute voltige. On reste dans la haute voltige intellectuelle, bien sûr, parce que là, écoute, on en a parlé un petit peu tantôt dans le crachoir. Mais, Juju était là, hein. Puis tout ça s'est passé après l'anecdote que je vous ai racontée, tu sais, de mon échange avec elle, puis de l'invitation qu'elle m'a faite, puis tout. Et là, elle va nous expliquer c'est quoi qui se passe, pourquoi que la résistance, c'est du bon monde, puis qu'ils sont fantastiques. Puis c'est quoi qui se passe avec ça, les journalistes? Juju va nous expliquer. Place à Huhu. En conspivision. Et maintenant, votre journaliste indépendante préférée, Journaliste. Julie Lévesque, mesdames et messieurs. Hey, salut dans la belle gang de guerriers pacifiques! Hey, pensez après Mel Goyer, ça c'est chien. On a travaillé ça dans cet ordre-là. Ouais, ben là, on m'a donné 5 minutes, je vais essayer de faire ça tout chrono, là. OK, on n'a pas commencé encore. Es-tu prête? Je suis prête. OK, go. Je suis prête. Merci Stéphane, merci Dan, merci tous ceux qui ont organisé la manif. Et merci surtout à vous. Vous êtes incroyables. Je sais pas si vous réalisez là, la force mentale que ça prend pour endurer 2 ans de harcèlement, d'intimidation et de propagande haineuse. Bravo, vous êtes forts! Dit la madame. Peux-tu pas dire suppose, s'il vous plaît, M. Bleuet? Fait que là... Des astis de charogne. Fait que là,
Évidemment que c'était la présidente du fan club de Sornette Strudel qui n'a pas semblé être sur place. Moi, je ne l'ai pas vu. Peut-être quelqu'un pourra me corriger. Mais évidemment là, que Caro, fallait qu'elle se montre la face dans son live. Hein? C'est très important. Et de dire que là, ce que Gigi a dit, elle avait raison. Ce que ça a fait, ça a tout fucké le son après. Puis il a fallu que Martin il se le reclenche puis qu'il le remette raccord. Là. C'est ça, c'est du harcèlement, ça. C'est du harcèlement. Puis il va rien savoir. Non, mais pauvre de vrai. Mais elle pense qu'elle a un rôle important. Ben oui. Puis c'est comme Dan Pilon avec ses bodyguards. Là. Personne va t'agresser, Dan. T'es même pas assez hot pour te faire agresser. Tu sais, moi vous dire quelque chose, OK? Il y a du monde qu'on connaît, là, nous trois, là, ici, là, qu'il y a eu un événement. C'est pas grave quand, c'est pas grave où, OK? C'est des gens qui n'apprécient pas le discours de Daniel Pilon, là. Ben, tu sais, c'est tellement dangereux qu'ils se fassent agresser que non. Le monde le trouve tellement meilleur qu'ils veulent des selfies avec. Ben oui, c'est ça. La pire affaire qui peut arriver de ces détracteurs, c'est « Hey, je veux selfie avec lui. » Moi, je suis fucking jaloux. Tu sais, moi, j'aimerais ça d'en avoir un selfie. Pas un selfie, mais une photo avec Dan, mais en tout cas. Ben oui. Moi, j'y tiens pas. Bon. Puis le plus drôle dans l'affirmation de la médiam, c'est qu'elle dit, tu sais, du harcèlement, dit la madame qui harcèle les journalistes puis Ben voilà. Ah oui. tous les médias depuis des années avec des plaintes qui sont pour la majorité irrecevables. Oh, tu sais, à vante la force mentale des conspirationnistes d'avoir subi toutes ces... La force mentale! mais pour prendre les mots de pianiste de 12 pouces, ils sont tellement forts mentalement qu'ils ont flanché solide juste pour un vaccin et bien d'autres choses. Ils ont fait des crises de bacon à toutes les fois qu'ils arrivent, à toutes les fois qu'il y a une mesure qui arrive. Non, c'est la dictature, c'est la fin de la liberté. Puis, tu sais, c'est toute une force mentale, les amis, de vous effondrer en larmes à la moindre épreuve. Moi, je pense que ceux qui ont une force mentale, c'est ceux qui se sont résignés, puis surtout le personnel médical qui, bien qu'exténué depuis leur premier jour de travail, passe au travers de cette crise-là et réussissent à rester debout malgré la charge qu'ils ont sur les épaules. Ça, c'est de la force mentale. Mike Mais ils sont mentales. Pour être mentales, ils sont mentales. Mike Tremblay qui est là. Salut Mike. On a Jeff Bérard aussi, Space Trash Show, qui est là. Allez faire un tour, allez voir ça. Je vous rappelle d'ailleurs que le Super Mato est diffusé sur Tout ce qui TV les jeudis 20h. Et Mike qui a trouvé un excellent surnom et qui a appelé ça Radio Selficité. On va te le laisser, Mike. Moi, je préfère non-nécessité. Mais regarde, il va s'en sortir une trollée là, de surnoms pour cette radio-là. Alors, on peut continuer le bleuet. Ça va crever vite, ça, Martin. Là, ça va dire... On continue. Fuck, ils sont. Ah ouais, c'est sûr, ça va se replacer. Là. Aujourd'hui, les médias se plaignent qu'ils se font harceler puis ils se font intimider. Je pense qu'ils connaissent pas la règle d'or. La règle d'or, c'est fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Traite les autres comme tu voudrais te traiter. Karma is a bitch! C'est vous autres, les médias, les harceleurs et les intimidateurs. Karma is a bitch. Ça, d'après moi, c'est une madame qui est allée... Voyons, c'est quoi ça? Ça, d'après moi, c'est une madame qui est allée à manif avec son char qui a mis du gaz. Gaz. Karma is a bitch. Bon, puis là, j'ai pas pesé sur le bon piton, fait que je vais relancer. De harcèlement, d'intimidation et de propagande haineuse. Bravo, vous êtes forts! Ben, ça peut, on revient. Mais on va réécouter le Karma is a bitch. Moi, j'aime ça beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, les médias se plaignent qu'ils se font harceler puis ils se font intimider. Je pense qu'ils connaissent pas la règle d'or. La règle d'or, c'est fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Traite les autres comme tu voudrais te traiter. Karma is a bitch! C'est vous autres, les médias, les harceleurs et les intimidateurs. Arrêtez de jouer les victimes. Étrangement, la police agit quand les politiciens et les journalistes se plaignent qu'ils se font harceler puis se font intimider. Là, la police agit. Moi, je connais plein de citoyens qui se sont plaints à la police de l'intimidation, du harcèlement et de la propagande haineuse et la police n'a rien fait. Et ça, c'est honteux. Honte à vous.
police n'a pas agi quand des personnalités souhaitaient qu'on crève de faim ou qu'on se fasse carrément tuer, là, avec des sarbacanes. Hein? Oh, Seigneur. La police n'a pas agi quand les citoyens répétaient la propagande haineuse non plus. Pour ajouter l'insulte à l'injure, hein? François Legault, durant le débat, il a dit « Ça prend des beaux débats. Ça prend des beaux débats. Hey, il faut avoir du culot. » C'est incroyable. Les autres chefs sont pas mieux, hein, parce qu'eux, ils ont encouragé la censure, la discrimination, tout ça. Aujourd'hui, ça veut des débats, ces gens-là. Hey, ça fait 2 ans qu'on demande des débats publics. Ça fait 2 ans qu'on demande le respect. Ça fait 2 ans qu'on demande que ça arrête le harcèlement et l'intimidation. Puis la seule réponse qu'on a eue, c'est « Mets ton masque, puis ferme ta gueule! » Une sarbacane. Une personne a dit ça, là. Une vedette a dit « Mets ton masque, puis ferme ta gueule, puis il capote. » Oui, mais c'est parce que cette vedette-là est payée par le gouvernement et les médias, fait qu'elle représente tout le monde. Comme, je sais pas si elle représente tous les conspis, mais c'est cute de l'avoir allé jouer aux journalistes, penser qu'elle était vraiment bonne, puis qu'elle est vraiment journaliste, puis qu'elle fait vraiment un job de journaliste, puis c'est... Ouais. Tu sais, c'est d'une naïveté touchante. Il y a quelqu'un... Ouais, vas-y. Je peux-tu faire une plainte au conseil de presse contre elle? Ah non, c'est vrai, pas journaliste. Ah ouais, puis c'est pas juste ça, elle n'a même pas le droit d'en faire, elle, des plaintes. Elle encourage le monde à en faire, mais il y a quelqu'un qui faisait le commentaire tantôt, puis c'est passé vite, là, qui mentionnait, ben oui, une journaliste qui s'en va prendre la parole dans une manif, ça, c'est de la neutralité, là. Ah oui, vraiment. Puis rien de ce qu'elle a dit de toute façon est neutre. Là, c'est une groupie qui est dans la gang, puis elle ni plus ni moins, tu sais. Puis je veux dire, c'est pas surprenant de voir qu'ils considèrent cette bizarre de madame-là comme une journaliste, parce que regardez comment ils voient les vrais journalistes. Tu sais, leur vision est tellement distorsionnée que pour eux autres, c'est une vraie journaliste. C'est ça. Ben, c'est une journaliste citoyenne là, qui dit les vrais affaires. On continue. C'est indécent. On s'est fait traiter tous les noms pour avoir demandé des débats. Puis aujourd'hui, on nous dit ça prend des débats. Les journalistes, ils ont craché dessus. Les journalistes sont supposés être les chiens de garde de la démocratie, mais là, on s'est rendu compte que c'est les chiens de poche de la tyrannie. Elle devait être fière quand elle l'a écrit celle-là. Ça a l'air de quelque chose qui a été écrit sur son sel pendant qu'elle était sa bolle. En direct de l'école de l'humour. Tabarnak. Les chefs, maintenant que les chefs là, veulent des débats, allez-vous nous en donner des débats? C'est vrai qu'il faut... excuse, là. C'est vrai, Juju. Monsieur Legault refuse des... Juju, c'est vrai. Ils n'ont jamais fait ça, des débats pendant des campagnes électorales. Ben non, c'est nouveau de cette année, ça. Ils ont chié ça cette année. Ils ont inventé ça cette année. Ils ont dit, hey, on les a fermés à gueule pendant 2 ans. Nous autres, on s'en fait un. Ben oui, c'est tout nouveau, ça. C'est comme dire aux enfants qu'il n'y a plus de dessert, puis quand ils sont couchés, tu le manges à toi. Yes, sir. Ouais, mais après ça, là, tu vois... Un débat politique pendant une campagne électorale, ça, c'est normal. Mais de faire un débat avec des experts en carton, du monde pas crédible, puis ça serait inquiétant qu'on voit ça, là. Tu sais, c'est des... J'ai pas pris en note où je l'ai entendu, où je l'ai lu, je pense que c'est dans la presse. En tout cas, peu importe, il y a quelqu'un qui disait, tu sais, on demande pas un débat public aux mathématiciens de la NASA pour calculer comment ça prend de gaz, puis l'angle, puis l'heure de départ pour envoyer un vaisseau sur fucking Mars. Tu sais, il y a pas de débat public là-dessus, là. Il y a des experts qui ont fait des calculs, puis c'est ça la bonne réponse, puis ils se rendent sur Mars. Mais non, là, il y a une pandémie, on veut un débat public, ta gueule. C'est tellement mal informé, ça existe pas, Mars. L'espace non plus. Le ciel, ça existe pas. Un hologramme. Un hologramme, c'est juste... C'est comme une espèce d'écran de gaz. Du gaz. On continue. C'est débat, hein? Ça fait 2 ans qu'il nous dit qu'il suit la science. Hein? Il suit tellement la science qu'il a refusé de rencontrer 700 médecins. Hey, on est supposément dans la pire crise
sanitaire de l'histoire, mais monsieur le chef refuse de rencontrer des médecins. Hein? Veut nous protéger, mais la seule chose qui est protégée en ce moment, c'est la corruption. Ce sont les corrompus que les journalistes devraient attaquer, pas des citoyens qui demandent des débats publics. Bravo! Les citoyens qui se battent contre la corruption, c'est eux qui se font cracher dessus. Inacceptable. Les journalistes ont montré depuis 2 ans qu'eux aussi sont corrompus. C'est pour ça qu'ils ne s'attaquent pas à la main corrompue qui les nourrit. Ben, chers journalistes, savez-vous comment arrêter le harcèlement et l'intimidation? Faites votre job! Regardez les deux dans l'arrière. Hey, faites votre job. Cool, hein? Mais tu sais, je reviens à l'exemple des chiffres puis d'Anne Pilon, tu sais. Admettons qu'elle est étudiante en journalisme, je me rappelle pas de son CV, puis c'est quoi déjà qu'on dit? On s'en calisse! Mais tu sais, mettons qu'elle a des études qui ressembleraient à du journalisme ou de la communication. Elle a gradué en journalisme, là. Ah, bon. Mais tu sais, juste de dire ça, c'est tellement de la mauvaise foi, là. C'est tellement dégueulasse, ça n'a pas de bon sens. Anyway, bon, on retourne. Imagine ceux qui, les profs qui lui ont enseigné le métier de journaliste, qui la voient aller, là. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait de pas, comment ça se fait qu'on l'a pas eu, elle? As-tu passé les examens? Je suis sûr qu'ils sont allés revoir d'un classeur, voir ses notes. Voyons, ça doit pas avoir passé, ça se peut pas. Tu passé. Ouais, ben ça, c'est à peu près comme les à passer entre les cracks. Les étudiants de l'UQAM en communication qui se font dire qu'ils n'ont pas le droit de parler aux journalistes parce que, tu sais, c'est quoi? OK, vous avez pas le droit de donner des entrevues parce qu'on veut parler des initiations puis comment ça vieillit. Tu sais, il y a un super bel article dans Métro, mais ils ont eu un mot d'ordre de ne pas parler aux journalistes. Quelle belle entrée en matière sur la liberté d'expression, mais je vais fermer ma gueule parce que je vais être en tabarbip. Donnez-nous la parole. Arrêtez de nous vomir dessus. Arrêtez de nous censurer. Arrêtez de censurer des scientifiques, des profs d'université, des médecins, des infirmières. Faites votre job. Et en terminant, parce que vous avez subi 2 ans de haine, ben moi, j'aimerais ça vous donner de l'amour. J'aimerais ça vous dire que vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes intelligent, vous avez des belles dents. Vous êtes éveillé, vous êtes intègre, vous êtes extraordinaire, vous êtes l'avenir. Merci. Ils sont beaux, vos dessins. Non, mais moi, là, je vais vous dire ce que je vois, là. Je vais arrêter le propane, là. Je vais vous dire ce que je vois quand je regarde ça. Ce que j'entends, ben j'entends exactement la même affaire que vous autres. Je me rappelle, tu sais, moi, mes parents viennent de grosses familles. Je me rappelle les parties de Noël. Il y avait toujours 1 ou 2 cousines qui nous faisaient un spectacle dans le sous-sol. Puis là, tu sais, fait que là, ils se préparaient tout, tu sais, un petit texte, puis tout, puis ils prenaient leur ligne, puis les affaires. Des fois, ils préparaient ça 2-3 jours de temps, là. Puis là, tu sais, écoute, là, tu parles de petites filles de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, tu sais, qui avaient pas d'expérience en la matière, puis qui aimaient ça faire ça, puis tout. Puis là, ben, qui arrivaient. Des fois, il y avait des petites affaires écrites dans les mains, ou, tu sais, un petit bout de papier. C'est ça que je vois. Je vois un spectacle de sous-sol d'un party de Noël. Là, c'est juste que c'était plein de monde. C'était à l'esplanade du... tu sais, surjoué à côté. Tu sais, la over-indignation avec la main sur la hanche, là. Puis, tu sais, moi, ça me fait... Puis, tu sais, là, ça, c'est les comment dire, les petites explosions, là. Tu sais, les pétards à mèche, là, tu sais, pour faire un show. C'est correct. C'est un show, c'est correct. C'est ça, la game. Sauf que, tu sais, faut écouter les propos, là. C'est hallucinant, là, les affaires qu'elle dit, là. C'est débile, là. Tu sais, il n'y a aucune demi-mesure, il n'y a aucun discernement, là. C'est... Tous les journalistes sont tous à la solde de tout le gouvernement, puis tout ce qu'ils disent, c'est pour servir toute la propagande au grand complet du gouvernement, puis that's it, puis that's all. Puis toi, t'es là devant ça, puis là, tu sais, t'as l'espèce de syndrome, là, de je ris, même si la joke est pas drôle, devant un humoriste. Puis là, ben, tout le monde, yes, sir, puis Karma is a bitch, puis tout, je suis sûr, la madame, c'est même pas le genre à crier dans des affaires de même. Puis là, il s'auto... Ouais, il s'auto-crainte, là, toute la gang
gang ensemble, puis là, t'as la présidente du fan club qui veille son téléphone de bord, puis qui a un peu l'air exalté, là, tu sais, un peu survolté, là, puis ouais, tu sais, comme si... on dirait un meeting de MLM, là, quand ils craignent que le monde a signé, là, après, là, « Hey, n'oubliez pas, c'est rien que 800$, ça va changer ta vie! » Puis, tu sais, ça n'a pas de style d'allure, ça n'a aucun sens. Regarde, c'est pas compliqué, il y a un mot, là, puis c'est fanatisme. Ça a l'air de ça, t'as tout à fait. Les gens fanatiques de leur cause, puis peu importe ce que tu leur dis, ils se poseront même pas la question si c'est vrai ou non. Le sens critique, il est décalissé, ça fait longtemps. Il devait en avoir, là, qui jasaient entre eux autres, puis puis ma belle-sœur m'a dit, ouais! Ouais, c'est ça, puis elle m'a fait un pâté chinois, puis c'est quoi, elle met du paprika dessus. Ouais! Tu sais, ça n'a même pas d'importance ce qu'elle dit. Elle aurait pu parler de son chat, puis il y aurait eu les mêmes réactions. Selon Dumbarry, qui est une source que j'ai tendance à prendre très au sérieux, Julie Lévesque aurait un certificat de journalisme, c'est-à-dire maximum 10 cours. Fait que Non, c'est ça. Et puis je remets pas en question du tout ce qu'elle dit. Je ne sais pas de quoi ou en quelle qualité elle a gradué, là. Mais je sais qu'il y a un papier que son nom décrit dessus. Ça, je sais ça, mais je sais pas c'est quoi la teneur. Je ne sais pas. Puis je veux répondre à une autre question. C'est ça, là. Fait que si c'est 10 cours, c'est pas impressionnant. Je veux répondre à Jeff Bérard aussi, qui demandait sa date de 2021. Non, Jeff, c'était hier. Mais c'est le même disque qui joue puis qui commence à sauter, là. Mais encore là, c'est pas grave. C'est pas le message qui est important, c'est le messager. Ouais. Puis là, on a eu toute la ritournelle, là. On a eu toute la procession des mêmes que d'habitude. Ils sont venus faire les 2 minutes. Charles Guiroux, Vibre-Loi, qui était là, qui la consécration complète, écoute, de son statut d'influenceur vedette, qui a fait accroire au monde qu'il était pressenti pour se présenter pour le Parti conservateur, puis qui a fait accroire au monde qu'il était allé au poste de police dans le but d'intenter des poursuites. Il est allé devant le poste de police, il a pris une photo, il n'y a jamais rien qui est sorti de ça. Regarde, là, c'est n'importe fucking quoi, là. C'est pas plus dur que ça, là. C'est comme du M au centre Vidéotron, hein? Ouais! Dis Frank en checkant une recette de pâté chinois avec du paprika dessus. Hey, il y avait bien plein de véhicules qui marchent au gaz. Ça va être beau la fin du show, les gars. J'ai l'impression. Scrappé qu'on va être obligé de dire les trois en même temps avec des effets. Puis on ne pourra plus jamais dire ce mot-là sérieusement. Du gaz. Bébé, je vais aller te chercher avec mon char au gaz. Puis on va aller faire du sport. Hey, un autre qui l'a échappé. Un autre qui l'a échappé à soir solide, puis on l'a. Fait que pour ceux qui n'auraient pas regardé le gala des prix Gémeaux, il s'est passé, ça dure 1 minute et quelques pouces, là. Il y a eu, écoute, GLT, il a hijacké le gala des prix Gémeaux, carrément de Véro Cloutier, là. Oui, Frank? Ouais. Mais préparez-vous, hein, parce que ce sont des paroles lourdes de sens et riches de messages. OK, bon, on va aller voir ça. On va juger ensemble. Je ne l'ai pas comme nécessairement tout écouté au complet. Ben, oui, là, mais je ça a l'air weird. Le cerveau, là, parce que c'est intense. Bon, OK. Place à l'échappage. Et maintenant, votre journaliste indépendant. Il y en a eu un échappage. C'est de ma faute. Mais je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté, je l'ai vu en partie parce que je l'avais queué, mais ça a l'air que j'ai manqué mon coup. Mais je pensais que c'était quelque chose de stagé, puis ça se voulait un moment drôle, mais je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est meilleur que ça, si ça avait été. Ouais, probable. OK, bon, je retourne à la vidéo 0 et on refait. Attends, on va faire un rewind. Mais il y a pas de place à l'échappage. Et maintenant, notre journaliste indépendant. Il n'y a rien à faire. OK, on va changer d'écran. Tu le starteras, tu checkeras tes affaires. Il a dit rien, OK? Il a dit rien. Il a dit des messages confus que personne n'a fucking compris. Excuse, là, mais c'est pas vrai qu'on le regardera pas, là. Essaye pas, là, Pocket. Non. C'est juste que j'ai pas queué la bonne affaire. Here goes nothing.
Here Goes Nothing, desktop, puis là, on va aller mettre ça visible. Bon. Et ça devrait partir. Parfait. C'est sur le bon écran, mais c'est pas grave. Non, c'est de la boîte. Et maintenant, votre journaliste indépendante préférée. Ah, il n'y a rien à faire. T'as peu. Attends, on va arrêter l'hémorragie. On va changer l'écran. On refait un rewind, là. OK, attends un petit peu. Dieu sur ma fiche, place. On se croise les doigts. À l'échappage. J'ai juste pas de son. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très, très, très bien. Regarde, je vais le faire, moi. Mets ton micro. Mets ton micro. Tu fais un scandale, va le faire un scandale. Il marche celui-là. OK, il marche celui-là. Bonsoir tout le monde. OK, je l'ai. Bonsoir, Thierry Jodoin, ça va bien? OK. Bon, on va la recommencer. Puis là, OK. Ouais, on parlera des stickers après parce qu'on est sur le bord de péter. C'est pas une vénerie, là. Bon. OK, faites-le donc tout de suite, là. C'est le temps de mettre du gaz, là. On va mets le vidéo, Calice. Puis pendant ce temps-là, mettez du gaz sur les collants. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe en arrière? Ah! On a de la visite! Tu veux mon micro, Guillaume? OK, parfait. Comment? Ah, celui-là, il fonctionne. Vas-y, Guillaume. Excusez-moi, ce n'est pas... Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Thierry Jodoin, ça va bien? Ben, ça me fait plaisir de vous voir tous, Véro, la première. Thierry Jodoin? Non, si tu commences ton gala en disant « Je veux un scandale ». Carmo is a bitch! T'as besoin de moi. Alors, j'ai 2 messages pour vous, chers amis. Je serai pas là. Je profite du fait que, disons, de mon ancienneté dans la belle communauté artistique pour vous passer 2 messages. Le premier, c'est Juliane Côté qui voulait dire bonsoir. Comment il s'appelle? André Béraud, exactement. Et l'autre, c'est que vous le vouliez ou non, nous sommes tous des influenceurs. Très important au sein de notre communauté québécoise. Et je veux ce soir nous encourager simplement, et avec le plus grand respect, à voter. À voter de façon massive, ne serait-ce que pour donner l'exemple à la prochaine génération qu'on se préoccupe de ce qui nous entoure. Penses-tu qu'il est en train d'aider Duhem? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Dans sa petite Non, tête? c'est un hijack pur et simple, là, pas plus compliqué que ça. Puis là, il a hijacké, mais d'habitude, le monde qui hijack, ils ont un message fort, clair. Alors, c'est de la merde. Lui, c'est juste, t'as déjà osé, puis il dit, votez avec votre cœur. Probablement que dans sa petite encéphale, il pense que si on vote avec notre cœur, on va voter pour Duhem. Je sais pas. Je sais pas. J'essaie de comprendre son raisonnement, sa démarche, puis le message qu'il essaie de lancer, puis personne comprend ce que tu as essayé de dire, Guillaume. Personne comprend. Ah non, moi, je peine à imaginer autre chose que ça va pas bien, là. Le gars, il va pas bien. Ah, c'est ça, il a pas l'air à bien aller. J'espère, en tout cas, que... Il y a de ses proches qui ont regardé ça puis qui ont collé une petite intervention ou quelque chose. C'est un appel à l'aide de Guillaume. Fait que, j'espère, Guillaume, que tu auras l'aide dont tu as besoin. Ouais, absolument. Puis je veux juste aller parce qu'il s'est passé. Médicale, j'entends. Ouais, non, c'est ça. Mais je vais vous lire un peu. C'est quoi qu'est-ce qui se passe en fait. C'est les chums de C'est normal au Québec. D'ailleurs, qui partagent des affaires à nous autres aussi des fois. Fait que c'est cool. Si on peut je pense pas qu'on vous les fasse connaître parce que c'est déjà quand même assez gros comme plateforme, mais ils ont partagé en fait les réactions de la twittosphère un petit peu. Et là, regarde, écoute, c'est assez particulier. Là, Danny Turcotte qui dit Guillaume a mal réagi à sa 2e dose. MC Gilles qui dit Guillaume, explique-nous, on comprend pas. Puis c'est plein de Hugo Dumas, je comprends pas trop ce qui se passe avec Guillaume le Métis-Vierge sur la scène, c'est drôle, weird, pas clair. J'ai pas écouté le gala Gémeaux, mais si j'ai bien compris, Guillaume le Métis-Vierge a pris pour acquis que la limite de vitesse a déjà été augmentée à 120. Fait que ça va, préparez-vous, demain ça va être ça pour ceux qui sont en congé, ça va être ça demain pendant votre journée de congé férié. Et j'imagine que, tu sais, il y a des gens qui font allusion à
un suicide professionnel. Puis il y a quelqu'un qui a répondu, ben, c'était pas mal déjà fait. Je me sens pas mal de même. Là. Je me sens voilà, c'est le dernier clou. Et si on était encore à l'époque où Musique Plus ça existait, ils faisaient jouer de la musique. Et une fois de temps en temps, il y avait un documentaire. On irait à la pause et ça dirait « Au retour de la pause, l'artiste sombre dans l'enfer de la drogue. » C'est ça. Aminographie après la pause. Je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas le sens de la démarche. Là, OK, mettons son message, c'est juste aller voter. Ben, t'as pas. Tu sais, je sais pas, là. Pour moi, son coach en théâtre à cette heure, c'est Juju. Non, mais tu sais, son scripteur, c'est Dan Pilon. Non, c'est ça. Tu scrapes le show, tu scrapes l'ouverture d'un show pour aller finir ta carrière qui était déjà mal en point. Aller dire rien de façon malaisante. Ça sent le testament, là. Écoute, je vois. En tout cas, regarde, on souhaite un prompt rétablissement. Puis on va peut-être en savoir plus dans les prochaines heures. Et parlant des prochaines. Oui. Il y a eu l'air plus d'un Forrest Gump que d'un Che Guevara, mettons. Encore. Oui, il y a l'arrêt de Martin qui dit la semaine passée à la tour, il a parlé du vaccin, puis comme quoi c'était ridicule, qu'il n'était pas anti-vaccin, mais qu'il voulait pas avoir n'importe quoi dans le bras. Ben là, il est peut-être trop tard. À le voir intervenir dans les tête, apparemment. Mais là, justement, parlant des prochaines heures, je vous informe que vous ne voudrez pas manquer le Domcy Show cette semaine. Ça va être, il y aura des effluves de Centre Vidéotron et de reportage. Je pense que je peux le dire demain. Je veux pas en dire trop non plus. Je veux pas brûler trop de punch. Ça, c'est la première chose. Veux-tu dire de Centre Vidéotron ou de Hall de Centre Vidéotron? Le Hall de Centre Vidéotron. On n'a même plus besoin de le spécifier. À cette heure, ils l'ont tellement clairement dit que c'était pas dans le centre, mais que c'était dans le Hall. Alors voilà. Hey, on a eu droit aux troisième présentation d'une vieille habitude avec notre ami Alexandre. Je vous invite à aller voir ça les samedis, bien sûr. À 8h AM, petit café. On commence ça dans la zénitude, n'est-ce pas? Et la plénitude, bien sûr. Donc, allez faire un tour aussi parce que le show a maintenant une page Facebook. Allez faire un tour, une vieille habitude. Vous allez avoir toutes les nouvelles et tout ça. Puis là, je fais un sans filet. Est-ce que, M. Bourbon, est-ce que je peux quand même, sans donner trop de détails, parler du fait que vous travaillez sur un nouveau projet, M. Bleuet? Oui, tu peux. Tu veux-tu que j'en parle un peu? Oui. Moi, je voulais pas te mettre sur le spot. Si t'es prêt à en parler, go, là. Ben oui, parle-en, là. Ben non, je suis trop énervé pour pas. Ouais. Fait que là, on n'a pas encore réglé de qui, de quand, de comment. Puis là, écrivez-moi pas en gang pour me dire « Ouais, mais là, on veut que ça soit tel jour parce que je peux pas... » Non. Mardi, après le show de Domcy, je vais faire un test. Cette semaine, là. Mardi ici, là. Oui, mardi, là. OK. Ouais, fait que toi et moi, il faut qu'on se parle demain. On se parle, là, on est demain. Fait que c'est parfait. Oui, comme diraient mes amis de la France, bonjour du futur. Mais je vais faire, parce que, certaines personnes connaissent déjà les DNL, les mythiques DNL, que j'ai fait pendant genre 14 mois à tous les fucking soirs, sauf 2 ou 3. Mais là, je vais faire une version Twitch d'un after, je sais pas quoi, late night, ligne ouverte, bourbon la nuit. Puis la semaine passée, j'ai sorti ça en niaisant, mais tu sais, moi, je suis un peu overproducer, puis un peu j'accroche sur des niaiseries. Fait que mardi, quelque part en soirée, il y aura la première. Ça va peut-être être un soft opening ou je sais pas trop comment. Un soft launch. Un soft launch ou peu importe. On va essayer de quoi? Ça va s'appeler... on va essayer de quoi? Mais c'est déjà overproduced. L'intro est faite. Toutes les scènes sont faites. J'ai déjà trop d'idées. Et ça va s'appeler Bleu et Nuit. Et ça risque d'être très drôle. Et je vais commencer ça maintenant. J'ai pas mes écrans préparés pour cette version-là, mais je vais vous donner un avant-goût. Je vais vous donner la météo pour demain. Demain, au Québec, dans toutes les régions. Ensoleillé avec des passages nuageux, quelques risques d'averses. C'est plausible. Là, on va régler. On va tout de suite. C'est plausible. On va tout de suite régler quelque chose, là. Ça veut pas dire. Ce n'est pas la fin
des billes, là, du roulage de billes. On reste calme, là. Il n'y a pas question de ça, là. On remplace pas, on ajoute. Ben ouais, c'est ça, là. Calmaté, là. OK? Donc, voilà. Dans mes temps libres. Ah, c'est ça. Non, ben moi, j'ai bien hâte. On n'en dira pas plus. Regarde, soyez là. Soyez présents pour le show de Domcy. Ça commence à 20h. Et après ça, il y aura le soft launch du nouveau projet sur lequel Monsieur Bleuet Urbain travaille. Et voilà, donc, vous ne voudrez pas manquer ça. Puis, il y a Frank aussi qui travaille sur des... En tout cas, ça travaille ici. Ça travaille... C'est un moyen temps. Alors, ça va être bien cool. Moi, j'ai bien hâte de présenter ça. Puis, j'ai relancé le Boom Chick Hour aujourd'hui. Scrap total en plus, là, tu sais, vraiment. Là. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au Boom Chick Hour. Ouais, ça a été une grosse journée hier. Tu sais, ça avait l'air de ça, là. C'était comme les deux yeux dans le même trou. Ouais, c'est ça, les deux yeux dans le même trou, là. Fait que, en tout cas. Fait que plein d'affaires qui s'en viennent, bien sûr, dans le Tout Skiverse. Et je conclus là-dessus. Je te reviens tout de suite, M. Bourbon. Je conclus là-dessus. Il y aura, donc, pour les gens qui sont membres du Deep Steak, vous en serez informés en premier, mais cette semaine, on lance un nouvel assortiment de fromage au village qui sera absolument succulent, avec plein de bonnes choses et des fromages. Je suis bien content de cet assortiment-là parce que c'est une idée que j'avais eue en plus et j'espère que ça va vous plaire. Fait qu'il va y avoir plein d'affaires dedans. J'en dis pas plus. Les membres du Deep Steak vont être informés en premier et par la suite, ben, ça va être présenté à tout le monde. Et je reviens à mon ami le Bleuet Urbain. Ben, en fait, moi, j'ai une question, savoir si ça va être livré avec du gaz. Ouais, ça n'a pas changé encore, malheureusement. Ça. La vraie, c'est pas une question, dans le fond, c'est une petite remarque, parce que je trouverais ça plate de quitter à 425 points d'un party d'autocollant. Ah, ben, moi, je suis bien d'accord. Je suis d'accord. Ouais, mettez du gaz, là, gars. 2-3 autocollants. 2-3 autocollants, là. On aime le gaz. Oui, il y en a des nouveaux, hein? Oui. Des nouvelles créations. Un camion avec du gaz, puis il y a plus de gaz. Oh, ça s'en vient, tranquille. Oh, taboire, il reste juste comme une petite ligne de rien, là. Non, c'est... Oh, ça y est. Préparez-vous. Donnez du gaz. Du gaz. On veut du gaz. Du bon gaz délicieux. Oh non, le calque, le layer est pas disponible au party. Non! On le voit pas. Ah, lève-là. Ah bon, lève-là. Hey, le collant de... Il est cool. Du gaz. Oh, Jésus. Avec du sport. Duhem devrait lancer une nouvelle gomme à mâcher, tu sais, à saveur de... C'est voué, là, tu sais, de tous les convois de la liberté, de mâcher leur gomme au gaz. Du gaz. Mange de la gomme au gaz en faisant du sport. Oh, ça finit-tu ça qu'on aille se coucher quand On va prendre un collant de sport. Hey, merci, vraiment, merci tout le monde. Demain, on va vous laisser en bonne et due forme une fois le party de gaz terminé. Voilà. Dans les années 70, il y avait les recettes craft dans les... Attends un peu. Le gaz. Oui, je vais fermer le... Tiens. Je vais faire le gaz.
mais dans les années 70, il y avait les recettes craft pendant les beaux dimanches. Là, nous autres, on pourrait faire les recettes de gaz. Au train de la hype. Hey, penses-tu qu'il marche au gaz? Ouais. C'est sans dessin. Ouais, je pense Hey, que trottinette au gaz. Hey, mais ça, on n'arrête pas de dire gaz. On va se ramasser avec un paquet de conservateurs. Des fans de gaz. l'algorithme de gaz. Moi, je suis un adepte Je suis un adepte du gazisme. OK, ça va faire. Je vous calisse dehors. Merci tout le monde. Vous avez été super gentils, super généreux. Merci. On s'excuse encore, bien sûr, pour le gaz. On a peut-être dérapé. On resterait plus longtemps. On resterait plus longtemps, mais Martin manque de Scooby-Doo, Buckaroo. OK, il est trop tard. On fait une idée c'est n'importe In gaz, we trust. Des souris et des gaz. Ah oui, in gaz, we truck. In gaz, we truck. Wow! C'est un t-shirt. Ça, mais les bleus conservateurs, là, tu sais. In gaz, we truck. Là, c'est parti dans le chat aussi. Ça va nous prendre une émission de gaz. une minute de gaz. Barbecue au gaz. Un segment de recettes. OK, je suis plus capable. OK. Ah, mais moi, quand je me blesse, là, j'éponge le sang avec de la gaz. Gaz. Merci. C'est ça, merci Dan de Chambly. Toi, tu t'en pas au gaz. C'est rendu que dans ma tête, je mets des gaz partout sur tout ce que j'ai déjà entendu dans ma vie. Là, je suis rendu à Ghostbusters quand les méchants, quand l'espèce de madame, elle arrive en haut de la tour, puis elle annonce l'arrivée de Gauzer, le destructeur. Choisissez et périssez. Puis la chanson thème, ça fait Ghostbuster. Aïe, aïe. OK, ça va faire. On coupe les gaz. OK, tout le monde. Là, je vais enlever le gaz. On est rendu à 98% de gaz dans le hype train. Ça serait de valeur. C'est vrai, Colin, un petit shot de gaz. Du bon OK, gaz. moi ça là, ça me fait vraiment penser. Te rappelles-tu, Frank, on l'a déjà compté. Fait que des fois, pas des fois, mais quand on allait. Ah, Mike qui dit gaz, help us. Quand on enregistrait. Ah, il y en a un qui vient de lâcher un gaz. Oh non, ils vont tous mettre des gaz. Oh non! Gaz is a bitch. Busted Pat qui dit gaz, pas le party. Ça, là, c'est une des affaires. Ça, c'est une des affaires qui me fait le plus rire et qui est le plus le fun. Moi et Frank, là, ça nous arrive souvent, ça. Tu sais, on passe sur de quoi, puis c'est juste. Regarde, on va vous donner un exemple, OK? On le fait dessus, Frank? OK. Fait que là, dans le Coréron, le podcast que je fais avec mes chums Steve puis JC, il y a un segment qui s'appelle Scrap-A-Mania. Puis Scrap-A-Mania, évidemment, c'est fait un peu aux couleurs d'Hulk Hogan. Tout ça parce que Hulk Hogan, c'est le pire marchandiseur de l'histoire de l'humanité. Il a même fait une paille de running que tu peux réchauffer tes pizzas pochettes dedans. Okay? Fait que là,
je demande à Frank de me refaire une promo d'Hulk Hogan, puis Hulk Hogan, il dit « What you gonna do when Hulkamania runs wild on you? » OK? Mais c'est parce que moi, je l'ai fait humoristique, j'ai pris la clip, puis je l'ai ralenti un petit peu, fait que ça fait que la voix d'Hulk Hogan est plus grave, tu sais, tout le kit. Puis là, ben, j'ai dit à Frank, j'ai dit « Fais juste remplacer Hulkamania, remplace-le par Scrapamania, tu sais. » Fait que là, moi et Frank, littéralement, là, pendant une demi-heure, tout ce qu'on dit, c'est « And what you gonna do? » Attends, je vais le faire. What you gonna do when Scrapamania goes wild on you? Fait qu'on fait juste faire ça pendant une demi-heure. Et tout ce qu'on dit, le vrai bout de drôle, c'est quand il dit What you gonna do, tu sais, mais puis au ralenti un petit peu, là, pas trop, juste subtil. Puis là, ça fait And what you gonna do? C'est tellement calme. What you gonna do? Tu l'as pas, hein, proche? On pourrait le faire. Toi, tu l'as. Ah, je l'ai peut-être proche, on va aller. Non, faudrait que And what you gonna do when the gauze runs wild on you? Ben voyons donc, les gars, il n'y a jamais un de nous trois qui parle sur des idées. Okay, pis, écoute bien ça. Écoute bien ça, puis le Scrapamania, c'est Frank qui le dit. Gauze. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Attends un peu. Je vais ma cote dessus. Non, mais je What you gonna do? refais les jouer, Frank. J'y ai mis du volume un peu. T'étais pas assez fort. Refais jouer l'original. Oh, ben, t'as peu. OK, je pense que j'ai les deux. OK. Go. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? And what you gonna do when Hulkamania runs wild on you? OK, puis là, mets la tienne. What you gonna do when Scrapamania run wild on you? Que du feu! C'est le mot tellement Scrapamania, c'est tout Hulk Hogan, sauf le mot Scrapamania, évidemment, c'est moi qui le dis, puis j'ai essayé de le dire comme lui et de répliquer la qualité de son qui est mauvaise, tu sais, qui est low-fi, puis qui a de la distorsion, puis je pense que j'ai réussi pas mal à rester dans le même genre de Et son. là, ben, évidemment que dans le chat, on a eu... When Scrapamania run wild on you? Et là, évidemment qu'on a Rince Van Mage qui vient de dire... What you gonna do? What you gonna do when Scrapamania goes gauze on you? OK, hey, là, c'est assez. Ouais, j'aime ça parler en lutteur. Parler en lutteur! C'est tellement cave. Hey, merci, Martin. Puis là, avant que... Hey, attends, Mouche Cousu vient de sortir la meilleure à soir. Hulk Hogan! Hulk Hogan? Aïe, aïe. Ça, c'est l'affaire. OK, j'essayais de raconter... J'essayais de raconter l'anecdote que moi, ce que j'aime le plus de Twitch, pour vrai, là, c'est quand on passe un délai de même, mais que là, tu sais, tout le monde dans le chat commence à en trouver, puis ils sont tous, tu sais, bons, ils sont tous... meilleurs que nous autres. Oui, non, mais ils sont tous meilleurs l'un que l'autre, puis tout, puis là, ton col ben raide. Parce que nous autres, moi, Frank, puis Bourbon, puis toute la gang du Deep State, là, c'est vraiment ça notre genre d'humour de cave. Puis là, ben, que tout le monde embarque, puis qu'on n'a jamais eu besoin de le dire, là. Ça arrête pas, puis ça arrête pas. Oui, puis c'est ça, puis c'est drôle de façon exponentielle, là, tu sais. Bon, ben, gars, là, Gorg, il est tanné. Fait qu'on va arrêter le show. Ouais. Il dit que ça finit aussi tard que le Mercredi. Ben, parfait, on s'en va, c'est correct. Gauze Nua! Gauze Nua! C'est le meilleur. Qui écrit ça? OK, ça va faire. Merci tout le monde, vous êtes super gentils. Le gaz est collé, hein? On se retrouve, ça recommence mardi, évidemment, puis on travaille fort. On a le gaz dans le fond. Le gaz dans le tapis. OK, là, c'est vrai. C'est vrai, on s'en va, puis on va dire gaz 250 fois pendant la toune du close. OK? Fait que on dégalisse.
And what you gonna do? Run wild on you. C'est que... Du gaz. Gaz de bunga. J'ai acheté du gaz. Du bon gaz pas cher. Mange de la gomme au gaz en faisant du sport. Moi, je mange des gaz burgers. Des gaz Martin gaz tête. Essayez le nouveau Super Gaz. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.